Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour parler de l'actu du MMA. Et quelle actu? On a des combats qui ont été annoncés par Dana White. On a Là, aussi les débuts de Hulk au PFL. Et on a Conor McGregor qui a failli mourir. mourir avec un accident de vélo. Il s'est fait renverser visiblement par une voiture. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, les combats. La revanche. Hein. Donc voilà, on en Il y en a, ils parlait. disent le numéro 2 ou le numéro 4 en fonction des combats qu'ils ont eu au Glory, mais ce sera le numéro 2, on va dire. Oui, moi je veux dire le numéro 2, la revanche, Ouais. quoi, parce que là c'est un MMA, c'est une autre discipline quand même, faut Ouais. pas se leurrer. C'est pour avril, il me semble, c'est ça? Il me semble, ouais, ça. Euh, Adesanya, donc, contre Pereira. Waouh, c'est chaud parce que franchement, pas que j'y croyais plus à ce match, mais comme il n'y avait pas trop de nouvelles, et Pereira disait qu'il n'y avait pas trop de nouvelles d'Adesanya. Et qui parlait de monter, affronter. Enfin, Hill. qu'il était chaud pour affronter Hill. Du coup, on pensait que ça allait passer à la trappe, un peu, et finalement, c'est signé. Hein. Ben, moi je pense qu'en fait, Adesanya il a vu que Pereira allait monter. Mm. Tu sais, en plus, il y a Ça dit. lui a mis un petit coup de pression, peut-être. Oui, parce que tu sais, Pereira, dans sa dernière déclaration, il avait dit qu'il ne mettrait pas des bâtons dans les roues à Adesanya pour la revanche. Mm. Donc en gros, il a dit je signe. Je vais pas, je donne sa chance directe. Il n'y a pas de cinéma, il va pas partir, tu vois. Et comme il n'avait pas de nouvelles, à mon avis, il a fait exprès de titiller Hill. En plus, il a battu son Mentor. son mentor, tu vois. Et donc du coup, Hill il a dit vas-y, trouve le contrat, on signe de suite. Et là, Adesanya s'est dit attends, je le fais pas, laisse pas devenir double champ. Hein. Ah. Il y a hors de question. Parce que là, Non. tu le revois plus, le mec. Hein. Surtout qu'en plus, ouais, déjà, il redescend plus après. Et en plus, Adesanya a échoué à devenir double champ. Du coup, ça. Il veut pas, à mon avis, il veut sa revanche. Ouais, quand même. immédiate. Ouais. Et surtout qu'en plus, le combat était serré. Oui, non, mais en plus, il était C'était- devant au point. oui, Il faut dire ce qu'il est, il ouais, était ouais. devant au point. Mené. Donc, il perd parce que l'autre, il fait une remontada des enfers. Ouais. Et, mais non, qui est incroyable. Et là, du coup, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Il faudra qu'on fasse une vraie analyse parce que là, Ouais. c'est chaud, quoi. C'est dur de parier parce que Pereira, il a cette aura d'invincibilité et tout. Mais derrière, on a, comment ça s'appelle, Adesanya, quand même, qui menait au point pendant le combat. Donc, il était quand même un peu de temps avant la fin, il était le champion. Donc, du coup, c'est dur de parier sur ce combat-là, en revanche, je trouve. Bah, c'est très compliqué. Après, franchement, il faut vraiment. Il faut quand même féliciter la reconversion de Pereira, quand même, pour le MMA. Ah ouais, c'est. Et il y a beaucoup de gens qui disent, et je suis entièrement d'accord avec eux, c'est parce qu'en fait, Pereira, il avait le physique pour performer, passer du Glory au MMA. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, c'est vraiment le plus lourd de la catégorie des middleweight, je pense, avec Paulo Costa. Ah oui. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a un avantage considérable par rapport à ses adversaires. Et surtout, c'est le plus grand, je pense, de la catégorie aussi. Donc, il a une envergure qui est incroyable. On l'a vu contre Adesanya. C'est la première fois qu'Adesanya paraissait pas grand. Donc, en fait, il arrive avec un physique et des qualités techniques qui sont hors normes, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Là, ce qu'a fait Adesanya debout, il n'y avait que lui pour le faire sur 5 rounds, là. Franchement. Ah oui, complètement. C'est parce que tu vois, je me dis, Adesanya paraissait petit, mais imagine demain Pereira il affronte Whittaker. Ah, là, il va paraître minuscule. Il va paraître tout petit face à ça va être dur. Franchement, ça va être compliqué. Hein. Mais après Whittaker, le timing, il est plus complet. Ce qu'il boxerait, j'en suis pas sûr, tu vois. Ouais. Mais il faut lutter quand même, Pereira. comme je dis, c'est le plus énorme de la KT. Donc le mec, c'est le plus lourd. Ouais. Donc c'est là où je pense qu'aussi sa transition a été aidée. Et ça fait, je crois, 8 ans qu'il s'entraîne à MMA. Pratiquement 7 ou 8 ans, tu vois. Ouais, il a commencé. Et il s'entraîne avec des monstres dès le début. Il s'était entraîné avec les frères Minotauro, avec Paulo Costa. Donc il a toujours eu des gros sparring partenaires. Il était habitué au haut niveau du MMA très tôt. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Mais moi, je te dis, c'est surtout son physique, Fred, je pense, qui a Qui a apporté. aidé la reconversion. Ah oui, parce que souvent, quand tu passes du pied-point au MMA, t'es pas quelqu'un qui cut énormément. Tu vois. Et lui, déjà, ce qui nous comme a... Adesanya, Adesanya ne cut pas énormément. Ouais, exactement. Et donc, du coup, quand tu passes dans ce sens-là, c'est là où t'es pas le plus énorme. C'est pour ça que je me dis, je suis curieux de voir Doumbé ce qu'il va faire. Hein, parce que Doumbé, pour un 77, c'est vraiment un petit gabarit, tu vois. D'accord, c'est pas un gros cutter. Il cut beaucoup, mais c'est pas un gros gabarit par rapport à des Sean Brady, des Ramzat, des Shavkat, des Kamaru Usman. Ouais. Les mecs, ils sont énormes. Ils sont plus grands que lui et ils sont balèzes, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que là, Pereira, c'est l'inverse. C'est lui le plus balèze de la KT avec Paulo Costa, on va dire. Allez, c'est les deux plus lourds. Donc ça te donne un avantage, surtout si t'es un bon striker, que t'as une bonne petite anti-lutte, ça te donne un avantage considérable. Donc c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce que va faire Doumbé aussi, également. Ouais. Parce que souvent, on les compare, mais alors qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Il y en a un, c'est un petit crapu, parce que Doumbé, même dans sa catégorie en kickboxing, il était quand même pas, c'était pas le plus grand non plus. Et alors que Pereira, il est immense.
Il a toujours été le plus grand, même. Même en hockey, il était quasiment le plus grand. Donc en fait, c'est pas du tout les mêmes profils. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas trop comparer les individus, parce qu'on a tendance à se tromper en fait. C'est pas parce que tu viens d'une discipline que tu vois, c'est comme la lutte, comme le judo, etc. T'as des champions ADCC qui ont été peut-être champions de l'UFC, mais t'en as plein qui ont joué ailleurs, ça veut rien dire. C'est ton profil qui fait les performances en général. Donc c'est pour ça que. Mais c'est clair que je pense que ça lui fait du bien à Doumbé que Pereira a été champion. Ouais. Tu vois, parce que ça prouve que les mecs ils peuvent avoir ça peut donner des idées, quoi. Bah, ça peut se dire, c'est possible. C'est quand. De toute façon, Adesanya, quand il a été champion, ça a ouvert beaucoup de portes aux strikers. Hein, bien sûr, complètement. C'est vraiment, ils se sont dit, un mec qui vient du pied-point, mais vraiment du circuit pied-point, peut être champion de l'UFC. Alors après, Adesanya, il faisait les deux parallèlement et il s'est toujours entraîné plus ou moins MMA. Ouais, aussi, mais tu te dis, c'est possible. Oui, complètement. Complètement. Non, mais ça, c'est indiscutable. C'est clair. Donc voilà, premier choc Adesanya-Pereira. Donc là, on est tous hypés à mort pour ce match, pour cette revanche. C'est où, en fait? J'ai pas vu que c'était où. J'ai pas vu non plus. Et après, un autre combat. Donc, Gilbert Burns contre Roré. Masvidal. Donc là, moi, au début, je t'ai dit, pourquoi il fait ça, Burns? Et toi, tu m'as dit, mais pour l'argent, il a raison. C'est vrai qu'il a entièrement raison. Mais mec, tu veux qu'il affronte qui? Belal Mohamed? Il avait dit Belal Mohamed, Covington. Ou je crois Masvidal aussi, ouais. Il a raison d'affronter Roré, tu rigoles ou quoi? Le mec, c'est un des plus gros vendeurs de la catégorie. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça reste un bon combattant, c'est un mec legit, hein, c'est pas... Ah oui. Et même, il s'est pas dit qu'il est. Je te garantis, tu le soumets pas comme ça, Roré. Hein. Ah non, c'est un bon combattant. C'est un bon combattant, debout, il est chaud, il a un gros mental. Attention, hein. C'est pas un combat c'est pas un combat facile, non. Mais ça reste plus accessible que Belal Mohamed ou Covington. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Après, Belal Mohamed, franchement, il vend pas. Ouais. À la rigueur, peut-être Covington, parce que tu vois, il se parle et tout. Mais bon, tu as vu qu'il a dit que Covington, quand il l'a rencontré, tu l'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Mais Burns l'a rencontré et quand il l'a rencontré, il a dit mais il a rien à voir avec la réalité. Hein, d'accord. Ce qu'il montre à la télé. Ouais, c'est possible. Et il dit il n'y a pas plus gentil. D'accord. Il a dit oh j'adore, je suis fan de toi et tout, mon frère et tout. Et lui Burns, il était un peu. En fait, quand il a vu de loin, il s'est dit oh bordel, ça va démarrer avec lui. Ça va, ouais. C'est parce qu'il s'était dit. Et il dit je me suis approché, j'ai vu son regard. J'ai dit, ça y est, ça va démarrer. C'est bon, c'est parti. Et en fait, il a dit, oh frérot. Et, tout. Et c'est Kamaru Usman qui avait dit pareil aussi. Ouais. C'est à l'aéroport. Ouais. Il dit que c'est assis devant lui des terres. Et il dit que l'autre, d'un coup, il a dit, oh Kamaru, ça va et tout. Et en fait, apparemment, il est super cool. Non, mais ça. De toute façon, tu le vois, ses débuts à l'UFC. Hein. Ouais. Au début, il était muet, il parlait pas. Et après, il s'est lâché pour rester à l'UFC et pour avoir des title shots. Apparemment, qu'il était sur la sellette, lui. Ouais. Il n'avait pas convaincu, quoi. Du coup, il a titillé le public brésilien. Donc après, il a commencé à critiquer et tout. Bon, voilà, maintenant, il joue un rôle. Mais après, moi, personnellement, je le trouve pas très rigolo, quoi. Tu vois. Donc, non. Après, j'adore le combattant. Je trouve que c'est un athlète incroyable. Mais par contre, je trouve qu'il est pas marrant, quoi. Non, c'est pas Connor. Connor, il était marrant, quand même. Ouais. Et il dit que Nedja, c'est Homer Simpson et tout. C'était quand même rigolo, quoi. Donc voilà, donc un gros match. Hein. Ouais, gros match. Grosse opposition. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Burns, ça lui fait garder un rythme. S'il gagne, au bout d'un moment, là, il vient de soumettre Neil Manny. S'il bat Masvidal, au bout d'un moment, il se rapproche du titre, hein, mine de rien. Et il reste sur une dynamique et surtout, il augmente sa fanbase. Ouais. Donc il aura peut-être un peu plus de poids par la suite. En plus, parce que franchement, il a fait une démonstration contre. Contre Neil Manny, c'était. Et là, il a fait parler son sol, quoi. Ouais. Du coup, on se dit, est-ce qu'il son fight IQ va s'améliorer? Est-ce qu'il va pas se prendre pour un boxeur alors que le mec il a un sol de malade? Donc du coup, à voir ce qu'il va faire contre Masvidal. Mais franchement, il a battu aussi Thompson, il est resté sur une bonne dynamique. Hein. Mais il est sur une grosse dynamique, il a mis vraiment à mal Ramzat aussi. Ouais, c'était serré. Je pense que c'était serré, donc non, c'est un redoutable adversaire, hein, Burns. Je pense qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup d'années, parce qu'il a fait comme beaucoup de guerres. Il veut faire le maximum de combats pour retenter une chance pour le titre une dernière fois, je pense. Oui, non, mais de toute façon, c'est légitime et surtout que maintenant, il faut qu'il se mette à l'abri, quoi. Ouais. Parce que c'est pas éternel, hein, une carrière. Hein. Ensuite, Connor, je ne sais pas si vous avez vu, les amis, il a partagé une vidéo, donc du coup, il se fait renverser. Et après, il commence à filmer, son vélo, il est vraiment amoché. Et le mec, il fait que lui dire excusez-moi et tout. C'est pour ça que quand j'entends dire le MMA, c'est dangereux, mais je ne sais pas combien de morts j'avais vu de pratiquants de vélo. C'était incroyable. Le nombre de morts par an. Non, mais il y a des sports, mais le ski, le ski, c'est ouf. Non, le ski, c'est la cata, hein, le ski. Oui, je sais, il y a je sais pas combien de paralysés de morts par an. Les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est pas parce que tu prends pas de coups que tu risques pas ta vie, quoi. L'escalade aussi, j'avais vu, ça m'avait surpris les statistiques. C'est possible. Mais c'est vrai que il faut faire attention quand même, tu vois. Et je suis étonné qu'un mec comme Connor il sorte seul aussi, tu vois. Moi aussi, franchement, c'est ça qui m'a choqué quand tu m'as dit qu'il a eu accident de vélo, mais quand même. Comment il a pas un garde du corps à côté avec un vélo, ça. tu vois.
C'est dingue quand même. Attends, c'est Conor McGregor. Ouais. Mais Mayweather, il courirait jamais tout seul. Non, et à chaque fois, il est entouré de 10 voitures. Enfin, c'est. Tu peux pas courir comme ça quand t'es. Même, tu n'as pas peur de te faire kidnapper ou je sais pas, tu vois. Enfin, non, mais c'est. Moi, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, mais je trouve ça très particulier. Mais surtout que là, sa carrière, elle aurait pu être. Ah ouais, c'est. Je pense qu'heureusement qu'il est solide, hein. Ouais. Parce que. J'ai pas vu l'accident, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu non plus, mais c'est dangereux, quoi. Tu sais, et il suffit. Même si tu te tamponnes pas plein fer, il suffit juste que tu tombes mal. Tu te fracasses. Hein. Ouais. Non, mais franchement, au début, je croyais que c'était une blague, mais après, quand j'ai vu, non, c'est sérieux. Hein. Là, tu vois la mort. Hein. Tu vois la voiture qui te renverse, tu te vas mourir. J'ai du mal à comprendre pourquoi les combattants, des fois, ils jouent un peu avec le feu, des fois, comme ça. Enfin, c'est. Partir sur des routes tout seul en vélo, faut être fou, quoi. Même des fois, tu vois. Juste, j'avais vu une fois Holloway, 2 semaines avant un combat, faire du snowboard et tout. Enfin, des fois, tu vois des trucs. Attends, Cormier et Rabib qui faisaient du basket. Ouais. Et qui jouent au foot avec Islam. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, tu joues au foot 2 semaines avant ton combat, tu joues au foot. T'as un mec qui te met un tacle par derrière. Ouais, même s'il veut pas faire exprès, ça va tellement vite blessé, quoi. Ouais, surtout que c'est pas leur sport. Quand tu gères pas ton sport, bah t'es. Regarde, moi j'avais une petite palavas là qui était super fort, qui est passé professionnel après au foot, qui était un génie, qui s'appelait Hugo Rodriguez, que je connais, j'étais à l'école avec son frère Leandro. Et ben lui, donc c'est un mec qui devait signer dans des grands clubs, qui était à Montpellier. Et en fait, il s'est fait les croisés dans un temple du foot, vous savez, les foot en salle. Il s'est fait les croisés en jouant avec des amis à lui. Voilà. Alors que le mec, il s'entraîne tout le temps et tout. Il a fait un petit match comme ça pour rigoler. Ouais. Il s'est pas fait les croisés, s'il te plaît. Donc sa carrière foutue. Après, il a réussi à signer en professionnel après. En Ligue 1, tu sais, il me semble que c'était à Rennes, ou à Reims, je sais plus. Mais bon, il n'a pas eu la carrière qu'il pensait. Et du coup, il s'est fait. C'est un accident, quoi. Ouais. Parce que des fois, jouer avec des gens qui connaissent pas, des fois, ça te provoque la blessure. Hein. Non, mais voilà. Donc, moi, je suis comme toi. Je suis très étonné du contexte. Et je suis très étonné qu'un sportif comme Conor part tout seul. Et après, il revient dans la voiture du gars qu'il connaît même pas. Enfin, c'est incroyable, ça aussi. Après, Conor, il est complètement fou. Hein. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et je pense que c'est quand même. Attends, ils vivent de leur. Bon, mais plus maintenant lui, parce qu'il est quand même à l'abri. Mais quand même, c'est leur santé, c'est leur capital santé. Quoi. Donc, il faut faire attention avec ça. Je me rappelle, Tony Parker, il avait dit qu'à l'époque, il y a longtemps, que même une partie de tennis, c'était interdit dans son contrat. Ah bah, tu m'étonnes. Hein. Même un petit tennis entre amis, c'était interdit. Donc, le ski, tout ça, c'était tous les sports hors basket, tous les sports hors ces entraînements aux Spurs, c'était interdit. Je comprends pas que des mecs comme Conor, ou même autres, ils fassent pas ce même mindset. Tu vois. Ensuite, Barboza. Hulk, qui fait ses débuts Barboza. Au PFL. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Hulk Barboza, c'est un gros nom du jiu-jitsu. Champion du monde, vice-champion ADCC, et donc 2 fois vice-champion ADCC, il me semble. Et donc, ouais, là, ses débuts en MMA. Non, il a déjà fait 2 combats en MMA. 2 victoires et une défaite. Ouais, mais c'était avant sa carrière de grappleur. De grappleur, ouais. Et donc là, c'est son premier retour, en gros, depuis qu'il est vraiment connu dans le milieu du JJB. On a hâte. Hein. Moi, j'ai hâte de voir ça, hein, franchement. Ouais, là, pareil. Donc, en plus, c'est une grosse lutte. C'est pas un... Il a vraiment le style pour. Il est fort. Hein. Ouais. Grosse lutte. Mais bon, après, comme je dis, rythme. Ouais, je suis étonné que le mec ait accepté, quoi. Donc si le mec il a accepté de prendre Barboza, c'est qu'il a vraiment confiance en lui. Hein. Bah ça, c'est qu'en fait, quand tu acceptes des gros noms comme ça, en général, c'est soit que tu es soit un petit peu fou, ou soit que tu sais vraiment que ton adversaire et que tu as déjà un gros niveau. Ou alors après, il y en a qui acceptent juste pour prendre un chèque aussi. Hein. Après, je sais pas. Moi, je te dis, c'est depuis même à Ratic, tu vois, avec Abdul. Ouais. On avait eu, comme on vous avait expliqué, on avait eu énormément de refus de quasiment tous les adversaires qu'on nous a proposés. Tout le monde refusait. Et lui, il a accepté, je vous dis une bêtise, mais il a accepté dans le quart d'heure, quoi. Et tu viens de gagner à la CA, je sais pas combien de combats. Tu acceptes comme ça Abdul, sans c'est que tu sais, et on l'a bien vu le jour du combat. Hein. Ouais. Il n'était pas venu pour perdre. Tu vois. Et donc, en fait, t'as des mecs comme ça, comme le mec avait accepté d'affronter Aaron Pico, tu vois. Oui, c'est vrai. Pour son premier combat, alors qu'il savait qu'Aaron Pico, c'était un monstre. Il avait tout à perdre parce que 0-0, gros monstre, et il avait pris, je crois qu'il avait mis une guillotine en plus. Ouais. Et donc, du coup, moi, je me méfie des mecs qui acceptent des mecs qui ont des gros noms dans des sports. Surtout qu'en plus, c'est pas un mec qui a genre une victoire, 8 défaites et qui veut juste aider le mec à faire monter sa carrière. Il a 2-0. Donc, du coup, c'est qu'on pense qu'il veut quand même faire une petite carrière quand tu as 2-0. Non, bien sûr. Donc, voilà, les amis. Donc, les amis, merci encore à tous pour vos messages. On en reçoit vraiment tout le temps. Pensez au code Nutrimuscle pour être aussi balèze que Fred. NM Marcou, je vous le mets dans le lien de la description. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un accompagnement. C'est sur Instagram que ça se passe. J'essaie de répondre à tout le monde. Et je vous dis à très vite, les amis, et passez un bon week-end.